Nous nous attendons à ce que la Banque d'Angleterre réduise son taux directeur à 0,25% à partir de son niveau actuel d'0,5%, soit en juillet, soit en août. Sarah Johnson, IHS Global Insight. L'indicateur des conditions du marché du travail des États-Unis a chuté à moins 4,8 en mai à partir du niveau de moins 0,9 affiché en avril. Vous attendez-vous à ce que les données de juin affichent une poursuite de cette tendance à la baisse? Pensez-vous que cet indice soit représentatif de la situation économique aux États-Unis? Non, pas forcément. Les données concernant le marché du travail américain devraient refléter certains changements. En juin, les chiffres d'emploi se sont améliorés de 287 000 nouveaux postes. Par conséquent, je suis d'avis que les données couvrant le mois de mai s'expliquent surtout par des variations saisonnières. La Banque du Canada a laissé inchangé son taux d'intérêt de référence à 0,5% le 25 mai 2016, ce qui a été conforme aux attentes. Cette semaine, il est généralement prévu que la BOC s'abstiendrait de modifier ses taux d'intérêt en relation avec l'incertitude autour du Brexit. Êtes-vous d'accord avec les prévisions consensuelles? Oui, il est à noter que le Canada ne sera pas très affecté par le Brexit. Aujourd'hui, le taux d'inflation canadien se développe conformément aux attentes de la Banque centrale, mais la situation économique du pays reste assez vulnérable. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'urgence pour une modification des taux d'intérêt. Je pense que la Banque centrale du pays va décider de maintenir sa position accommodante. Ce jeudi, la Banque d'Angleterre va annoncer sa décision sur les taux. Avant le référendum britannique, les participants au marché s'attendaient à un relèvement des taux d'intérêt par la Banque d'Angleterre en décembre 2016. Maintenant, les marchés ne prévoient aucune hausse de taux par la Banque d'Angleterre avant décembre 2019. Êtes-vous d'accord avec cette idée? Serait-ce une sage décision? En réalité, nous nous attendons à une baisse de taux par la Banque d'Angleterre. À notre avis, la BOI devrait ramener son taux directeur à 0,25% à partir de son niveau actuel d'0,5%, soit en juillet, soit en août. En toute logique, la Banque d'Angleterre pourrait relancer son programme d'assouplissement quantitatif pour amortir les effets des chocs causés par le vote du Royaume-Uni en faveur de la sortie de l'Union européenne, en injectant des liquidités supplémentaires dans l'économie. Merci de votre participation, Sarah. Restez avec nous pour être au courant de tous les développements sur les marchés financiers internationaux. L'équipe de Dukascopy TV vous souhaite une excellente journée.